Est un trouble neurodéveloppemental. Pourquoi? Parce que 70% d'enfants naissent avec ça. Et pourquoi 70% d'enfants naissent avec? Jusqu'à présent, la cause n'est pas vraiment connue. Bon, il y a certains qui disent ceci, il y a cela, mais la cause réelle, la cause vraiment aujourd'hui qu'on peut dire que non, s'il y a ça, donc s'il y a peut-être telle manifestation, c'est que l'enfant aura un trouble pareil. Non, on n'a jamais dit ça. Donc, jusque-là, la cause reste encore méconnue. Mais il y a 30% qui peuvent provenir de la situation plus à l'accouchement. Il y a de ces enfants qui naissent avec des souffrances fétales. Un enfant qui a beaucoup souffert, lorsqu'il est arrivé au monde, il n'a pas crié, on doit le réanimer. Et tout ça, ça peut affecter le cerveau. Et plus tard, développer ce trouble. Donc là, c'est parmi certaines raisons qu'on a eu à chercher, mais ce n'est pas seulement ça que si un enfant naît avec souffrance fétale qu'il aura, non. Un enfant qui n'est pas aimé, les parents qui est toujours pensé pourquoi je devais avoir cette grossesse, je suis encore jeune, tout ça. Bon, l'enfant peut naître et ça peut aussi affecter l'enfant et l'enfant peut développer ces troubles autistiques. Donc c'est parmi aussi certaines raisons que certains chercheurs ont dû trouver que cela peut aussi arriver. Et puis même si l'enfant naît, il peut développer à cause toujours de manque d'affection. Un enfant qui est toujours rejeté, un enfant qui est toujours mis à l'écart, cela peut aussi créer certaines manifestations que l'enfant ait aussi développé ces troubles. Donc c'est pourquoi nous, en tant que parents ou futurs parents, on doit vraiment chercher à bien prendre soin de nos enfants. Lorsqu'on est enceinte, chercher toujours aller à la CPN, chercher des conseils des docteurs, tout ça pour éviter des souffrances fétales, des mauvaises conditions de l'enfant pour éviter ces troubles. Là, on peut éviter. Mais comme certaines causes ne sont pas encore connues, là, c'est vraiment difficile pour une personne de pouvoir éviter cela. Les différentes caractéristiques de l'autisme, ce qu'on appelle triade de l'autisme. Là, on a altération au niveau de l'interaction sociale. Un enfant avec autisme ne sait pas interagir. Donc, il ne sait pas parler avec une autre personne, il ne sait pas communiquer, tout ça. Donc, directement, je vais aussi citer altération au niveau de la communication. On a des enfants avec autisme ici. Un enfant avec autisme ne sait pas parler, ils ont toujours un problème de la communication. Il peut avoir des mots, mais le contenu n'est pas vraiment clair. Et puis, troisièmement, on a des gestes stéréotypiques. Vous voyez comme Marc Olivier qui a toujours tendance à prendre un objet et faire ça, dans taper, tout ça. Vous voyez que non, ça ce sont déjà des signes qu'on peut directement dire que non, cet enfant c'est un enfant avec autisme. On a bon là c'est toujours dans le troisième point sur le point de comportement, le trouble d'humeur. Vous voyez un enfant qui était là directement, il se met à rire comme Fernand, exemple. Il peut être là, directement on voit Fernand en train de pleurer, soit Fernand en train de rire, sans cause, dans des rires immotivés. Donc ça peut aussi être l'une des caractéristiques qu'on peut directement voir que non, c'est un enfant avec autisme. Ce que nous pouvons aussi retenir est que l'autisme n'est pas une maladie, mais c'est un trouble. Pourquoi n'est pas une maladie? Parce qu'on ne soigne pas ça. Un enfant qui naît avec l'autisme grandit avec et mourra avec. Donc on ne peut pas soigner. Mais il y a des comorbidités. Bon, quelque chose des maladies qui peuvent accompagner l'autisme et ça on peut soigner, entre autres épilepsie, on a le trouble de sommeil, le trouble, voilà, le trouble alimentaire. Là on peut soigner, on peut voir
un médecin, on peut voir un neuropsychiatre et on peut soigner. Mais l'autisme en soi, on ne peut pas soigner. Quelques signes précoces. Si aujourd'hui il y a un enfant, en tant que spécialiste, on vous dit que non, papa, venez d'abord voir vous. Je vois que vous partez à la med. Donc, parmi des signes, déjà à la naissance, vous allez voir un enfant. Si un enfant fait pipi ou caca, en réalité, il doit réagir, il doit soit pleurer, mais un enfant, s'il a déjà des signes de l'autisme, si un enfant fait caca, si vous voyez que non, un enfant, même s'il fait caca, même s'il ne fait pas caca, donc il est toujours là, il ne pleure pas, il est toujours immobile, dans tout ça. Donc ça déjà, ce sont déjà des signes précoces qu'on peut dire déjà à la naissance, comme Madame Justine nous a parlé sur le langage oral, qu'il y a aussi des pleurs, des cris, tout ça. Mais avec un enfant autisme, soit c'est aussi, si un enfant fait, avec aussi un fait même caca, donc il va commencer à pleurer comme s'il avait un problème très grave. Là aussi, ce sont des signes. Mais ce n'est pas nécessairement que non, si vous voyez un enfant faire ça, c'est que c'est un enfant avec autisme, non. Mais ça peut aussi être l'un des signes. On a à 4 mois, on a le réaction sourire-réponse. Lorsque à 4 mois, une maman allait son enfant, l'enfant doit sourire, on dit bébé, bébé. L'enfant sourit, mais c'est Thomas a parlé de ça. L'enfant doit voir que non, maman vraiment est attentionnée à moi. Bébé, ça va? Mais vous allez dire à un enfant, bébé, bébé n'est pas là. Mais c'est pour ça que je dis Merline. C'est normal, non, c'est votre fille. Merline, même si la maman sourit, Merline ne sourit pas. On peut dire Merline. Vous voyez que Merline ne fixe pas son regard. Elle est comme ça. Merline est toujours de gauche à droite, donc il ne s'occupe pas même que non, il y a une personne ici, tout ça. Donc là aussi, ce sont des signes précoces qu'on peut détecter en tant que spécialiste pour dire que non, cet enfant peut développer un trouble qu'on appelle autisme. On a à l'âge de 6 mois, là c'est plus, je parle vraiment de ce que Madame Justine a dit sur le trouble du langage. Déjà à l'âge de 6 mois, Madame Justine a dit que non, l'enfant commence à babiller, faire des baba. Il y a des enfants, si c'est un autiste sévère, il y aura absence de babillage. L'enfant ne va pas faire des baba, la. Mais si c'est pas vraiment sévère, l'enfant peut faire des baba, mais à un certain temps, vous allez voir que non, il y a eu rupture. Donc l'enfant peut faire jusque dans des 6 mois, jusqu'à peut-être 7 mois, vous voyez que non, l'enfant ne fait plus des baba. Or, des babas sont des signes, comme Madame a dit, c'est une chose très linguistique. C'est ça qui permet à l'enfant de pouvoir faire des baba et jusqu'à après formuler des baba, papa, dans tout ça. Mais si l'enfant dit baba et puis il y a eu une rupture, c'est que déjà en tant que spécialiste, vous devez comprendre que non, il y a un problème. Donc nous sommes dans des quartiers, parcelles, tout ça. Si vous pensez déjà cela, essayez déjà d'avoir un peu d'attention sur l'enfant. Parce qu'il a commencé à babiller, directement il y a eu une rupture. Ou soit l'enfant peut continuer à babiller, si c'est pas vraiment grave. Et après, à 18 mois, l'enfant peut déjà commencer. Parce que Madame Sien dit à 12 mois, c'est l'âge que l'enfant parle déjà. Il a déjà des mots. Papa, maman. Donc l'enfant peut déjà commencer à dire ça. Et directement à 18 mois, tout disparaît. L'enfant n'arrive plus à parler. Donc là déjà, ce sont déjà des signes. Surtout déjà à partir de 18 mois. Donc lorsque de 18 à 24 mois. Lorsque déjà vous voyez qu'il y a eu juste une disparition du langage, là vraiment vous allez, là dites-vous directement, excuse, qu'il y a autisme. À l'âge de 4 mois, là on peut supposer, mais déjà à 18 mois, s'il y a déjà rupture, là on peut déjà conclure pour un enfant pour dire que non, il a les troubles de l'autisme. Certains, je parlais des signes, on a aussi
vous allez penser que non, un enfant qui n'aime pas des changements, même à la maison, il a une chaise là que non, lui ne veut que rester là. S'il y a une personne qui vient et se met là, en tout cas l'enfant là va se mettre à pleurer, il devient agressif. Donc directement on doit déjà comprendre que non, cet enfant a déjà certaines caractéristiques d'un enfant avec autisme. Donc si vous conseillez dans votre maison, pardon, là ça varie déjà à partir de 12 mois. Déjà on peut déjà voir que non, un enfant qui aime toujours rester là. Donc même si on donnait une chaise plus meilleure que ça, donc il ne peut pas toujours rester là. Directement là, on doit déjà penser en tant que spécialiste, c'est qu'il y a déjà un problème. Mais en tant que spécialiste, on ne doit pas aussi confirmer directement lorsqu'on voit un enfant dire maman et moi non, hasard autiste, non. Vous risquerez de... Un enfant qui aime seulement manger les spaghettis, soit les foufous. Donc lui, à part les spaghettis ou les foufous, il ne peut pas manger autre chose. Donc c'est toujours ça, aujourd'hui, foufou, demain. Donc on ne peut pas changer. Donc là aussi, ce sont aussi des signes à comprendre que non, c'est un enfant avec autisme. Et à 9 mois, Madame Justine avait parlé de langage avec des gestes. L'enfant arrive déjà à imiter certains gestes. Mais un enfant avec autisme, à 9 mois, il n'imite pas. Il dit bye, l'enfant ne sait pas dire bye. Et puis même à 12 mois, bye, l'enfant ne sait pas dire bye. Bravo, l'enfant n'arrive pas à dire bravo. Déjà, si vous voyez des signes pareils, on peut déjà dire que non, c'est un enfant qui a l'autisme. Je n'ai pas dit qu'on doit confirmer, mais on doit dire que c'est un enfant. Oui, oui, on pourrait dire que c'est un enfant avec autisme. Je peux dire... Je sais pas si je dois encore ajouter quoi. Mais pour confirmer que c'est un enfant avec autisme, c'est à l'âge de 3 ans. Oui, à 3 ans, là si on voit que non, il y a vraiment que des signes pareils perdurent, là on peut dire que c'est un enfant avec autisme. Mais avant 3 ans, on peut se dire que non, il a les marqueurs de l'autisme. Mais on ne peut pas confirmer que non, c'est un enfant avec autisme. Parce qu'il y a aussi de ces comportements qui peuvent changer après. Mais si déjà l'enfant a 3 ans et après on voit cela, donc là on va dire que non, c'est vraiment un enfant avec autisme. Et on a des tests qu'on peut voir à partir de ça pour diagnostiquer réellement que l'enfant est autiste. En tant qu'un spécialiste, il faudra éviter. On vous dit un enfant, maman, il y a un enfant qui n'a pas été moi, surtout, il y a autiste. Non, c'est pas prudent en tant qu'un spécialiste.